Et si notre conscience, celle que l'on connaît au quotidien, n'était en fait que la toute petite pointe d'un immense iceberg? Aujourd'hui, on va justement plonger sous la surface pour explorer une cartographie fascinante de notre identité. Une carte qui nous mène de notre origine la plus lointaine jusqu'à notre expérience de tous les jours. Alors, voilà le programme. On va commencer par remonter jusqu'à la source de toute conscience. Ensuite, on décortiquera l'anatomie de notre identité et de notre esprit. Puis, on verra ce que signifie être incarné dans ce système. Et pour finir, on explorera le chemin du retour, celui qui mène à l'intégration complète. Pour bien comprendre la structure de qui on est, il faut d'abord se poser la question la plus fondamentale qui soit. Le système qu'on explore aujourd'hui propose une idée assez vertigineuse. Chaque conscience individuelle ne serait pas une création isolée, mais plutôt une sorte de projection, une émanation d'un champ d'énergie unique et totalement unifié. Et cette source, on l'appelle la Dieu-source. Il faut l'imaginer comme une immense conscience collective, un tout d'où absolument tout émerge. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle projette une étincelle unique et individualisée d'elle-même qu'on pourrait appeler la graine de conscience. C'est le point de départ de chaque être. Et attention, cette projection, ce n'est pas du tout un acte aléatoire. C'est un flux d'énergie très précis qui porte une signature unique. On pourrait presque parler d'un ADN cosmique, un plan directeur qui contient toute l'information de notre identité originelle. Ce flux, c'est le courant de conscience. La meilleure image, c'est celle d'un cordon ombilical énergétique. Il nous relie en permanence à cette source absolue et transporte notre plan originel à travers les différentes dimensions de la réalité. Bon, maintenant qu'on a le point de départ, la source, voyons comment ce fameux courant de conscience s'organise concrètement quand il entre dans notre réalité. Quelle structure prend-il? Et là, l'image proposée est très parlante. Notre identité ne serait pas un simple point, mais plutôt un véritable arbre généalogique de la conscience. Une structure immense, hiérarchisée, où chaque branche est une version plus large de nous-mêmes. Alors, voilà les 6 niveaux principaux. On part de l'identité incarnée, c'est nous, ici et maintenant. Puis on monte vers l'âme, la surâme, l'avatar, et ainsi de suite. Chaque niveau est un état de conscience beaucoup plus vaste. Ce qu'on vit au quotidien n'est donc que la toute première marche de ce gigantesque échelle. Et comment sont organisés ces niveaux? Grâce à ce qu'on appelle les corps OVA. Il faut les voir comme des sortes de conteneurs énergétiques, des réceptacles de lumière et de son, chacun étant conçu pour abriter un de ces niveaux d'identité au sein de la grande structure de la réalité, la matrice temporelle. Les 3 premiers niveaux, donc l'incarné, l'âme et la surâme, sont vraiment les couches les plus proches de nous, juste au-delà de notre conscience de tous les jours. Ce sont les premières grandes étapes de notre expansion de conscience. Au cœur de ce système, on trouve la monade. C'est un concept clé. Elle agit un peu comme le portail principal, le point d'entrée par lequel le courant de conscience de la Dieu-source s'ancre dans notre système à 15 dimensions. C'est vraiment un carrefour énergétique crucial. Ce tableau, il résume tout ça parfaitement. On voit très clairement la correspondance. Chaque niveau d'identité, incarné, âme, surâme, est lié à un groupe de dimensions spécifiques et est logé dans son propre Korova. C'est une véritable cartographie très précise de notre anatomie multidimensionnelle. Ok, faisons une petite pause pour récapituler. On a vu que tout part d'une source unique, la Dieu-source. De là, un courant de conscience transporte notre plan cosmique. Ce courant s'organise ensuite en une sorte d'arbre généalogique à plusieurs niveaux, chacun contenu dans une structure énergétique appelée corps Oreva. Maintenant qu'on a vu que notre identité a plusieurs couches, il faut savoir que notre esprit, lui aussi, est multifacette. On va donc explorer maintenant ces 4 composantes principales, celles qui sculptent notre perception du monde. Ces 4 composantes ne travaillent pas en solo. Elles opèrent sur différentes dimensions et fonctionnent comme un système parfaitement intégré qui fait circuler l'information du plus haut au plus bas et inversement. Tout en bas, on a l'esprit subconscient. C'est la conscience du corps, la mémoire de nos cellules. Son rôle, c'est de traduire les informations énergétiques pures en une réalité qu'on peut toucher, voir et entendre. C'est lui qui crée l'hologramme de notre monde en 3D. Juste au-dessus, il y a l'esprit instinctif. C'est le siège de nos émotions et de notre intuition. Son travail est de faire le pont, de transmettre les messages de notre conscience supérieure à notre corps. Mais, et c'est un point important, les sources qu'on étudie indiquent que ce pont a été endommagé il y a longtemps, ce qui expliquerait pourquoi nos intuitions et nos rêves sont souvent si confus. Ensuite, on arrive à l'esprit résonant. Celui-là, on le connaît bien, c'est notre ego, notre intellect. C'est le grand organisateur.
Il prend les informations de partout, du corps, des émotions, de l'intuition, et il construit notre sentiment d'être un moi séparé qui vit une histoire cohérente dans le temps et l'espace. Et tout en haut, on trouve l'esprit superconscient. C'est notre soi supérieur, notre âme. C'est la partie de nous qui sait pourquoi on est là, quelle est notre mission. C'est elle qui détient le plan d'ensemble de notre vie et qui envoie des impulsions, des intuitions pour nous guider. Cette comparaison est très parlante. D'un côté, on a le subconscient qui nous ancre dans la matière, dans la mémoire du corps. De l'autre, le superconscient qui nous guide depuis une dimension supérieure, créative, qui détient le plan de notre voyage. C'est une véritable polarité en nous. Ok, on a maintenant une carte détaillée de notre identité et de notre esprit. Mais concrètement, qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça signifie de vivre une vie, d'être incarné dans un système aussi complexe? C'est la grande question, n'est-ce pas? Si on est si vaste, pourquoi est-ce qu'on se sent si limité? La réponse se trouve dans un mécanisme bien précis de la manifestation qui porte un nom. Ce mécanisme, c'est le verrouillage de phase. C'est comme si notre conscience était réglée sur une seule fréquence radio, alors qu'il en existe une infinité. C'est ce qui nous donne l'impression d'être limité à la 3D. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce n'est pas une prison. Notre propre structure est conçue pour nous permettre de changer de fréquence et de dépasser ce verrouillage. Et là, on aborde une idée qui peut vraiment tout changer. On ne vivrait pas juste une seule vie à la fois. Notre conscience serait tellement vaste qu'elle s'exprimerait à travers de multiples expériences en même temps. Pensez à ce que ça signifie. Selon ce modèle, au sein de la matrice de notre âme, il y aurait 11 autres versions de nous qui vivent leur propre vie, en parallèle. On ferait tous partie de la même famille de conscience, tous connectés à la même âme source. Allez, un deuxième récapitulatif rapide. On a vu que notre esprit fonctionne sur 4 niveaux, du plus physique au plus spirituel. On a compris que notre perception limitée est due à un verrouillage de phase et que notre âme, elle, expérimente la réalité à travers 12 incarnations qui se déroulent en même temps. Alors, si on est à la fois fragmenté en plusieurs incarnations et verrouillé dans notre perception, on peut se demander, mais quel est le but de tout ça? La dernière partie de notre exploration nous révèle le sens de ce voyage, c'est le chemin du retour. En fait, la création dans la matière, c'est un processus de fragmentation. La conscience descend les marches, devenant de plus en plus dense, de plus en plus séparée. L'évolution, logiquement, c'est le chemin inverse. C'est remonter les marches une par une pour retrouver l'unité originelle. Le but du jeu, si on peut dire, c'est donc de fusionner à nouveau toutes ces parties de nous qui ont été séparées. En faisant ça, on élargit notre perception, on réactive notre conscience pour pouvoir accéder aux dimensions supérieures et, petit à petit, réintégrer la totalité de qui on est. Et pour ceux qui voudraient accélérer ce processus consciemment, les sources décrivent une série de techniques spécifiques. Il s'agit d'un processus d'activation de notre potentiel génétique et spirituel. Et voilà le chemin tracé étape par étape. Chaque niveau d'ordination correspond à l'activation de brins d'ADN supplémentaires, ce qui permet d'intégrer consciemment les niveaux supérieurs de notre arbre généalogique. C'est un plan concret pour passer de l'identité incarnée à l'âme, puis à la surâme et bien au-delà. En découvrant cette carte cosmique, on est amené à se poser la question finale. Pas seulement qui suis-je maintenant, mais plutôt quel est l'incroyable potentiel multidimensionnel de ce que je suis destiné à redevenir. Le voyage ne fait vraiment que commencer. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Si ce voyage intérieur te touche et résonne en toi, tu as la possibilité de soutenir ce chemin en faisant un don via PayPal. Le lien est dans la description. Chaque don ouvre l'accès à un espace privé réservé aux membres, une véritable source d'inspiration, e-books, vidéos, séminaires et tous les enseignements qui ont nourri ces partages pour t'accompagner plus loin sur ta propre voie. L'accès premium sera activé sous 24 à 48 heures et envoyé directement à ton adresse mail liée à PayPal. Merci de contribuer à cette transmission et de nous aider à ouvrir de nouveaux horizons de conscience.